Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans un weekly vlog. Ça fait trop longtemps que je vous en ai pas fait. Le dernier date d'Amsterdam si je dis pas de bêtises. Je suis vraiment trop contente de vous emmener avec moi cette semaine dans toutes mes petites péripéties. Nous sommes le lundi 23 juin, c'est la dernière semaine de ce mois et la semaine prochaine je pars en vacances. Du coup je voulais vous emmener dans mes petites préparations etc pour partir en vacances. Je pense que ça peut être plutôt pas mal et puis j'ai quelques petits trucs de prévus cette semaine. Si ça vous intéresse de venir avec moi cette semaine, je vous laisse avec la suite. C'est parti guys, on commence fort aujourd'hui, il est 11h20. Je suis toute prête comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui j'ai deux rendez-vous. Premièrement je vais chez le coiffeur à 14h, voilà, parce que je ne peux plus de mes cheveux. Là on dirait qu'ils sont très beaux etc, ce qui est en soi le cas, mais ils sont un petit peu abîmés quand même. Ça fait un peu plus de 6 mois que je les ai pas coupés et j'ai envie de leur donner un petit peu de fraîcheur, surtout à mes mèches rideaux qui sont devenues beaucoup trop longues. Comme vous pouvez le voir, je ne sais plus quoi faire avec, c'est insupportable vraiment. Du coup je les mets tout le temps derrière les oreilles et honnêtement ça me fait pas plaisir de me coiffer parce que je fais toujours la même chose. Voilà, c'est exactement ma coiffure de tous les jours, c'est ça, et je trouve que voilà, ça n'a aucune forme. Je préfère largement quand mes cheveux sont structurés avec ma frange rideau. Je ne vais pas au même coiffeur que d'habitude. Là j'ai pris un rendez-vous à Metz dans un salon de coiffure dans lequel je n'ai jamais été. En réalité j'ai déjà été une fois, mais c'était pour couper mes mèches rideaux il y a genre 2-3 ans. C'était une amie qui me l'avait conseillé. J'avais gardé l'adresse et je me suis dit je vais aller là-bas parce que de base je vais à Pont-à-Mousson. Mais la dernière fois j'ai trouvé que la coiffeuse était désagréable et en plus de ça j'avais payé super cher pour ce qu'elle m'avait fait. Donc du coup j'ai dit je change. Rendez-vous de coiffeur est à 14h et vraiment je croise les doigts pour ressortir avec une jolie tête puisque à 16h j'ai un entretien d'embauche les gars pour une alternance. Je suis la plus heureuse, vraiment, c'est mon premier entretien d'embauche. Ça fait des mois que je cherche une alternance, des mois que je n'ai pas de réponse, même pas un entretien, etc. Donc là vraiment, je suis trop contente. Là, je mise tout sur cet entretien, j'espère. Mais vraiment, je croise les doigts pour que ça marche, pour que ça aille. Mais je suis très stressée. C'est un peu l'alternance de mes rêves, mais en même temps, je le sens plutôt bien. Mais bon, j'ai pas envie de m'avancer trop, mais voilà. Écoutez, je vais essayer de rester dans cette confiance là et puis on verra bien. Je vais aller me faire un petit sandwich et après je vais partir. Il faut quand même que je vous montre mon petit outfit puisque franchement je me suis habillée en conséquence. J'ai mis un petit veston blanc de chez Stradivarius qui fait vraiment très professionnel et j'ai mis mon petit pantalon de costume bleu de chez Stradivarius que j'avais eu à mes 18 ans. J'essaie encore à mettre la veste de costume parce qu'en soi il fait 24 degrés donc c'est pas très chaud. Je prends mon petit sac à main marron qui est juste ici. Donc guys, il est 12h50, je suis arrivée depuis 20 minutes, quelque chose comme ça, au parking à côté de mon ancien lycée. J'ai mangé mon petit sandwich et là je vais directement aller au Métis. Je pense qu'avant j'irai récupérer des vêtements à mon père. En fait ils ont été dans un magasin samedi et mon père a oublié des vêtements dans le magasin qu'il avait acheté, donc je vais aller lui récupérer ça. Ça va mettre les lunettes de soleil et ça va partir, mais là vraiment il fait extrêmement chaud dans la voiture et dehors il y a grave du vent, donc c'est un peu bizarre comme temps. Vous voyez cette brume pour le corps, j'ai la même pailletée comme ça, elle est trop bien et elle coûte juste 2,80€, c'est normal. Franchement elle est trop bien, elle laisse grave des paillettes, c'est trop beau. Elle existe en rose aussi, elle est trop belle en rose. Alors elle est un peu en orangé comme ça, trop beau. Bon guys, je suis sortie de chez le coiffeur. Je n'ai jamais eu les cheveux aussi doux de toute ma vie, je suis trop contente. Là j'ai fait un petit coucou à ma copine qui était en ville. Et puis là je vais à l'entretien, il est 15h20, donc ça va, j'ai 40 minutes devant moi, je suis en avance. Elle m'a fait du coup un soin, elle m'a mis de l'huile. Franchement je vous jure, mes cheveux sont trop beaux. Elle a fait des petites bouclettes et tout, je suis trop contente. Direction l'entretien. Il est 17h40, là je suis au parking, je vais changer de chaussures, je vais remettre mes baskets parce que là vraiment je vous jure, j'étais en talons toute la journée et en fait autant vous dire que là j'ai très mal, très mal, je suis pas du tout habituée aux talons, donc j'essaie petit à petit de m'y habituer pour pouvoir les porter de plus en plus.
mais j'avoue que c'est assez complexe. Je vais rentrer chez moi. J'ai hâte en vrai parce que j'ai chaud, j'ai vraiment envie de me poser là. Vraiment que je m'habitue aux talons, mais c'est hyper dur. Et j'espère être ce genre de personne qui arrive à porter des talons sans que ça fasse mal, mais je crois que personne n'est habitué à mettre des talons sans que ça fasse mal en fait. Je vais rentrer à la maison et si vous voulez, on se fait un petit débrief de mon entretien et un petit haul parce que j'ai acheté 2-3 bricoles. À tout à l'heure. Et je vous montrerai aussi mieux mes cheveux. Je pense que là vous pouvez déjà bien voir. C'est trop beau. Hello, il est midi et je me suis levée à 10h ce matin. Depuis, je fais des recherches d'alternance, j'envoie des CV, je relance les entreprises que j'ai déjà relancées, mais je vous avoue que je suis un petit peu démotivée. J'ai l'impression d'avoir fait le tour, je sais pas trop, du coup là je suis un peu dans un mood assez particulier. Écoutez, là je vais faire des petits bracelets brésiliens. J'ai pris mes 2 petites boîtes de fils. Je vais faire des bracelets pour ma petite Floria. Je lui en ai déjà fait quand on est allé au concert de la Starac, j'en avais donné, mais malheureusement elle s'est fait opérer entre temps et ils ont dû lui couper ses bracelets, donc elle était trop triste. Du coup je vais lui en refaire, je lui enverrai par la poste cette semaine. Je vais aussi lui faire une petite carte sympathique qui respire l'été, la chaleur, la fraîcheur, etc. J'ai terminé les bracelets brésiliens. Je suis trop contente, ils sont trop beaux. J'en ai fait plusieurs pour qu'elle puisse choisir lequel elle préfère. Et là je vais lui faire la petite carte. Je vais prendre les petites cartes de chez Action. Vous avez directement la carte prévue pour l'enveloppe, donc ça c'est trop bien. Et j'ai acheté récemment chez Action également du papier, mais genre vraiment trop beau. Regardez tous les motifs. C'est vraiment des motifs de l'été. Ils sont trop beaux. Il y a des motifs Vichy et tout. Je trouve ça juste magnifique. Bon guys, il est 17h30, la journée est passée à une vitesse, je suis assez choquée. J'ai terminé de faire la lettre, ça m'a pris littéralement toute l'après-midi, mais je suis hyper fière de moi. Je trouve que c'est une des plus belles cartes que j'ai pu lui faire. Voici la petite enveloppe, donc il y a son adresse dessus, donc je vais la cacher. On a la lettre, voilà, vraiment j'ai écrit un roman. Voici la carte, je trouve elle est trop belle. Donc j'ai fait sur le thème de l'été, je pense que ça peut se voir, voilà, dans les tons bleus. Quand on ouvre, elle est comme ça, donc c'est marqué Hello Summer. J'ai dessiné des petits citrons et j'ai fait le petit imprimé Vichy à l'aquarelle. Là je vais glisser la lettre et derrière, voilà, j'ai dessiné un petit maillot de bain avec un petit bisou. Je vais la mettre dans l'enveloppe et je vais sceller l'enveloppe avec de la cire comme d'habitude. Et j'espère que ça lui fera plaisir. Voilà, guys, je suis trop contente. J'ai fait une vente Vinted. J'ai vendu mon pantalon brun. Du coup là, je vais faire le petit colis. Quand je fais des ventes Vinted, j'essaie de les envoyer le lendemain ou le surlendemain maximum. Je vais continuer à faire du montage ce soir jusqu'à aller dormir et demain je travaille. Pour ceux qui savent pas, j'ai un job étudiant. Je travaille en tant qu'extra dans un restaurant et donc du coup demain ils m'ont appelé, donc je suis trop contente parce que ça va financer un petit peu mes vacances. Là j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps et je suis vraiment trop heureuse parce que ça me fait des petits sous. Je vais pas me coucher trop tard. Moi je fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous. Hello
Hello guys, il est 9h20 et là je m'apprête à aller au travail. Je suis trop contente parce que ça permet un petit peu de financer mes vacances. Je vous mens pas que là je suis un tout petit peu en retard. Il faut que je fasse mon lit, donc je suis vraiment en train de vous parler en même temps que faire mon lit parce que j'allais carrément vous zapper en fait. Je suis désolée mais j'ai failli vous oublier, j'ai failli oublier que je vloguais. Ce matin je suis trop contente, j'ai reçu un mail, il faut d'ailleurs que j'y réponde absolument là avant le travail. Et j'ai reçu un mail pour un entretien en visio pour une alternance. Donc là je vous jure que les gars je suis soulagée, vous pouvez même pas savoir à quel point je suis soulagée. Donc je suis trop contente. Évidemment que je vais répondre que oui. Donc voilà, écoutez, je vais vous faire mon petit outfit of the day rapidement. Full black. J'ai trop le seum parce que j'ai dû plaquer mes cheveux alors qu'ils sont encore tout propres de mon shampoing de lundi de chez le coiffeur. J'ai trop le seum, vraiment trop le seum. Mais bon voilà, c'est parti, on va travailler. Hello, il est 16h, je viens de rentrer il y a pas longtemps de mon service au restaurant, je suis trop contente. Ça allait super vite, à 15h15 j'avais terminé, je suis rentrée en voiture, j'ai pris le temps un peu de discuter avec ma maman. Et là je vais aller prendre une bonne douche parce que je vous jure j'ai trop chaud, genre vraiment j'ai trop chaud, je vais aller me laver les cheveux et tout. Vraiment je suis dégoûtée parce que j'ai dû plaquer mes cheveux et tout, mes beaux cheveux qui revenaient de chez le coiffeur. Mais bon écoutez, c'est pas grave, j'espère qu'ils vont être autant doux quand je vais les laver, mais je vous jure j'en peux plus là, je suis... Vraiment mais j'ai trop chaud quoi. C'est parti la douche, j'ai trop hâte. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai plein de choses à vous raconter les gars, il est 12h15. En fait le vlog va prendre un tout autre tournant à partir d'aujourd'hui. Je vous en parle dans quelques minutes. D'abord je voudrais vous parler d'un service presse que j'ai reçu aujourd'hui de la part de la librairie Momi. Je suis trop contente puisque j'ai pu recevoir le roman Watermoon. Il est magnifique. Je vous ai fait un petit unboxing sur TikTok avec du coup la petite jaquette. Je vais l'enlever parce que le livre est encore plus beau sans la jaquette. Regardez-moi, c'est dorure, il est absolument magnifique. Avec ça, j'ai reçu un petit marque-page, une petite illustration sur un calque qui est vraiment trop joli. En plus de ça, le livre a l'air juste incroyable, ça a l'air tellement poétique, un peu onirique, fantasy. J'ai trop hâte de lire, j'ai trop hâte de connaître un nouvel univers. Ensuite, j'aimerais qu'on parle 2 minutes de Blindly, le premier livre de l'influenceur Paulette Gocaï qui est paru aux éditions EH, qui m'avait été envoyé en service presse, que j'avais même reçu dédicacé. J'étais trop contente. Pour être totalement franche avec vous, je n'ai pas réellement apprécié ma lecture. J'ai mis un 2,5 sur 5. J'ai pas souvent l'habitude de mettre une note aussi basse. C'est un slow burn de presque 600 pages. Un Enemies to Lovers également. On part sur un tome 1, donc il y aura 2 tomes à cette duologie. Donc dans ce livre, on y aborde des sujets hyper intéressants comme le fait que la protagoniste soit aveugle. C'est quelque chose qui je trouve est super original. En revanche, je trouve qu'il y a trop de sujets, je dirais pas parasites, mais des sujets qui viennent un petit peu goutte par goutte au fur et à mesure de la lecture, et j'ai trouvé ça trop, il y avait trop d'informations pour moi. Il y a des choses qui sont venues un petit peu comme un cheveu sur la soupe, j'ai pas forcément tout compris. Certes vous allez me dire c'est un Enemies to Lovers, mais j'ai eu l'impression que pendant les 500 pages c'était que de la chamaillerie. L'histoire est pas vraiment concentrée uniquement sur l'histoire entre les deux protagonistes, en vrai heureusement, mais c'est vrai que du coup ça m'a un peu perdue. C'est vrai que voilà, et la fin elle m'a un peu, je dirais, déçue. Je m'attendais pas forcément à ça. J'ai pas trop compris, en fait. J'ai plus eu l'impression qu'on s'écartait de la romance et que juste on passait sur une histoire de rivalité entre des lycéens. J'ai pas réussi à aimer comme j'aurais aimé l'aimer. Je pense quand même lire le tome 2 en audio parce que c'est vrai que j'ai mis énormément de temps à lire celui-ci. Je m'attendais pas à mieux, je m'attendais à autre chose, disons. Je comprends un peu la fin dans le sens où il y aura un tome 2, mais à la fois je me dis, est-ce que le tome 2 était vraiment nécessaire? Tout aurait pu être condensé dans un seul livre. Ça aurait peut-être été mieux, honnêtement. Voilà, c'est mon avis sincère. J'espère que Paulette, si tu m'en voudras pas, c'est pas du tout contre toi. Dites-moi vous votre avis, ça m'intéresse réellement de savoir ce que vous en avez pensé. Ça reste que c'est un très beau livre et que les sujets abordés sont
très important. Ok, ensuite j'ai un autre truc à vous partager. Ça fait beaucoup de choses le même jour là, mais écoutez, je voulais vous présenter le cahier de vacances de l'influenceuse Tissia qui a créé sa marque il y a quelques temps, No Procrastination Club. Donc j'ai commandé son cahier de vacances Summer Break Club. Je suis trop contente, donc je l'ai acheté de ma poche. Ce n'est pas du tout un produit offert. Pour l'été, je me suis dit pourquoi pas commander un petit cahier de vacances. J'ai trouvé ça hyper original et ça me donne trop envie juste d'être sur ce cahier plutôt que d'être sur mon téléphone. La DA est juste incroyable. À l'intérieur, vous avez plein de jeux, des coloriages, des labyrinthes, des mots mêlés, des mots croisés, un bingo, des mots fléchés. Franchement, c'est trop cool et il est hyper complet. Il fait 60 pages. Vous avez aussi des jeux à jouer à deux. Non, franchement, j'ai trop hâte d'aller en vacances dans le sud là pour faire mon petit cahier de vacances. Je suis trop contente. Voilà, j'aime trop l'idée. C'est clairement quelque chose que j'aurais pu créer. Évidemment, j'aurais jamais eu l'idée, mais c'est clairement ma DA. Depuis longtemps, je n'avais rien commandé sur les sites d'influenceurs et là, je suis vraiment pas du tout déçue. En plus, comme j'ai dit dans mon TikTok, c'est hyper quali. Genre, les pages sont hyper quali. Comment romantiser son été en faisant des mots fléchés qui sont de base dans des cahiers tout pourris, tout moches. Voilà. Le vlog va prendre une autre tournure à partir d'aujourd'hui puisque avec ma copine Floria on a décidé que j'allais lui rendre visite. Voilà, hier j'étais en train de lui dire je me sens seule, j'ai envie de sociabiliser avec des gens et tout, et elle me dit mais en fait viens à la maison. Elle est en arrêt parce qu'elle s'est blessée et donc c'est vraiment l'occasion parfaite de passer 3 jours complètement complets avec elle et du coup je me dis en fait c'est l'occasion ou jamais puisque après elle va pas avoir de vacances avant très longtemps. C'est l'occasion, je fais rien, elle fait rien, donc voilà, je vais aller ce soir après mon entretien parce que je sais pas si je vous ai dit mais j'ai un entretien pour une alternance en visio. Il faut que je prépare mes affaires et tout, c'est pour ça depuis ce matin je suis un peu stress mais c'est pas grave. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte et puis voilà. L'entretien est censé être à 15h45. Je pense que ça va durer maximum 1 heure. À 16h45, normalement, je suis dans la voiture. Je devrais arriver vers 20h. Bon, guys, il est 16h30. Là, je vais partir voir ma petite Flo pour mon entretien. Je suis hyper dégoûtée parce que la dame m'a complètement zappée. Je les ai appelés à l'accueil. Je l'ai eu après elle et elle m'a dit ah, mais je pensais que c'était demain. Enfin bref, elle s'est mélangée dans les jours. Du coup, on a tout simplement reporté l'entretien à lundi. En vrai, je vois pas, ça m'énerve. Pas dans le sens où je m'en fiche que ce soit aujourd'hui ou lundi, ça n'a aucune importance, c'est la même chose, mais dans le sens où en fait j'ai stressé toute la journée et j'ai attendu pour rien. C'est juste relou par principe quoi. Écoutez, voilà, ça va me faire partir un peu plus tôt chez ma petite Floria. Là j'ai ma valise de prête, etc, donc ça va y aller et puis voilà, moi je vous mets dans ma valise et c'est parti. Que ça dure, que notre histoire ne s'éteigne jamais. Peur du temps qui passe, celle du dernier refrain à la fin, avant que tout s'efface.
Bon, je vous reprends, on est quelques jours plus tard. Je suis rentrée de chez Floria le lundi. Ça s'est trop bien passé. On n'a pas vraiment filmé parce qu'on a préféré profiter toutes les deux. Mais vous avez quand même pu avoir quelques petites images. Si vous avez bien suivi le début du vlog, vous devez vous demander pourquoi je suis encore chez moi alors que je suis censée être en vacances à Nice. Il y a eu beaucoup de péripéties. Vous verrez ça dans le prochain vlog qui retracera notre voyage à Nice. Là, pour le moment, je vais clôturer ce vlog. Mais avant de clôturer ce vlog, je vais faire un petit haul vide-grenier puisque avec Florian on a été faire 2 vide-greniers dimanche et donc je vais vous montrer les petites pépites que j'ai ramenées. Au total j'en ai eu pour 14 € et c'est la première fois que je faisais un vide-grenier. En vrai j'en ai déjà fait mais la première fois que j'étais vraiment à fond et que ça m'intéressait à 2000%. Déjà j'ai trouvé ces petites bottines comme ça marron un petit peu en daim, 2 €. Non mais vraiment c'est une dinguerie, il y a des petits pompons comme ça à l'arrière, elles sont trop choupies. Des petits détails, des petites coutures et tout. Ça faisait longtemps que j'en cherchais. Ensuite j'ai trouvé un petit bracelet comme ça, archi mignon. J'ai acheté une petite jupe léopard il y a pas longtemps et ça va trop bien aller avec. Je l'ai payé 2 €. Ensuite j'ai acheté un petit top rose fuchsia comme ça, c'est un Guess. Pareil je l'ai acheté 2 €. Il a perdu un tout petit peu de strass mais c'est vraiment pas dérangeant. Je me suis trouvé un petit cabas comme ça va littéralement être mon petit sac de plage. Il a des petits motifs de fleurs comme ça, trop mignon. Donc lui je l'ai payé 3 €. J'ai trouvé ce sac en cuir qui vient de la marque La Sellerie. Donc c'est un full cuir, il est trop beau. Ça fait longtemps que je cherche un sac brun comme ça, un peu vous savez avec la forme qui redescend comme ça et donc je le trouve trop beau. Il a des petites anses comme ça dorées à l'intérieur, c'est genre hyper spacieux, incroyable. Je pense que je vais m'en servir aussi beaucoup comme sac de cours et lui je l'ai payé 5 €. Si il avait été, vous savez, posé genre par terre, il aurait juste rien rendu, genre je l'aurais archi pas pris parce que je sais pas, j'aurais pas eu la vision, alors que là il était vraiment juste suspendu comme ça sur un portant et là j'avais la vision. C'était pour le petit haul vide-grenier et maintenant je vais vous montrer les 2-3 petits trucs que j'ai acheté. On a été faire les boutiques avec Floria donc je vais vous montrer. Du coup j'ai été chez Kiko, je me suis racheté des petits vernis. J'ai acheté ces deux là, donc un petit peu doré orangé et un bleu très clair. Je les ai payés 1,50 l'unité, ils étaient en promo. Et je me suis pris celui-ci, c'est celui que j'ai actuellement sur mes ongles. Lui je l'ai payé 2,99 si je dis pas de bêtises et c'est la première fois que je teste, vous savez les gros comme ça. D'habitude je prends toujours les formats comme ça et ils sont tout aussi bien. Du coup je vous ai pas montré mais j'ai fait mes ongles pour les vacances et j'ai mis du coup le vernis que je viens de vous montrer. J'ai fait des petites fleurs avec un dotting tool. Je sais pas si vous le savez mais j'ai une nature de cheveux qui est assez un peu ondulée etc. J'ai jamais cherché à les définir. Je me suis dit que c'était le moment. Avec ma petite Flo, on a été au Yves Rocher. On a décidé de tester ensemble le shampoing boucle. On verra bien ce qui rend pour faire mes boucles. Alors faut savoir que d'abord j'ai testé la routine boucle chez Floria avant d'acheter tout ça parce que ça m'a coûté quand même assez cher. J'ai acheté du coup 2 petits produits de Les Secrets de Loli, Curl Potion. Donc ça c'est vraiment la crème de boucle à mettre sous la douche et on a la Boost Curl, donc la gelée capillaire. Et du coup voilà, je vais tester les deux. Pour les deux j'en ai eu pour 41 € donc c'est quand même pas donné. On a été chez Noz et je me suis acheté des petites sandales comme ça archi belles. Elles m'ont coûté 12,99 € et elles sont trop mimi. Floria les a en noir et du coup elle m'a grave influencée. Il restait plus que cette paire en 38 alors que de base je mets du 39 donc vraiment elles me vont parfaitement. Pour l'été franchement elles sont trop kiki et elles sont super confort. J'aurais pas pensé qu'à Noz ils faisaient des trucs sympas comme ça. Floria m'a donné une petite paire de sandales comme ça, trop mignonne, noire avec des petites paillettes qu'elle ne met plus, elles lui vont plus. Trop sympa et elle m'a donné plein d'autres choses aussi. Elle m'a donné des produits pour les cheveux etc. Mais je vais pas tout vous montrer parce que ça prendrait une éternité. Mais en tout cas je voulais vous montrer ça parce que c'est sympa. Écoutez, on va mettre fin à ce petit vlog qui a été assez long, assez mouvementé. C'est vrai que rien ne s'est vraiment passé comme prévu dans cette vidéo. Vous verrez que la prochaine ne sera pas non plus de tout repos. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à mettre un petit like, à vous abonner. En tout cas, j'ai très hâte de vous emmener avec moi dans mes petites vacances. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux puisque je pense que je vais un petit peu diminuer les vidéos YouTube pour ces vacances. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.